Notre Dieu est merveilleux. Je suis content de te voir ce soir devant sa présence, car c'est lui qui garde Israël. Si ton Dieu ne te garde pas, si tu veux chercher des solutions quelque part, en tout cas, tu travailles dans les néants. C'est lui qui garde la ville. Si Dieu ne garde pas, il garde en vain. Et notre Dieu, il est le puissant vainqueur. Et ce soir, je sais, tu appartiens dans les cas de vainqueur. Tu es intouchable, personne ne peut te toucher. Tu es plus que vainqueur, car Jésus-Christ a payé tout pour toi. Et ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 14, versets 25-27. Lisons au nom de Jésus-Christ. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans ta parole. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je sais ici, nous sommes dans sa présence et il est ici avec nous. Dieu, si tu l'invites, même pour l'injurier, il va venir. Donc, il est un Dieu qui ne manque jamais au rendez-vous. Notre thème que nous allons exploiter ce soir s'intitule « Porter ta croix ». Je sais que ce sont des épreuves, c'est très dur, mais étant que les enfants de Dieu, nous devons s'y porter tout. Comme nous venons de lire, ici on nous dit, à de nombreuses reprises dans les évangiles, Jésus a mentionné le mot « croix ». Celle-ci ne se réfère pas à la croix en bois qu'il porta pour notre salut. En fait, quel que soit l'endroit où il mentionna le mot croix, il faisait référence à la croix que nous, en tant que disciples, devrions porter. Il s'agit en fait de cette croix et de son port qui nous marque comme étant ces véritables disciples. Comme nous venons de lire dans Luc, il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son Père. Donc si tu viens en Jésus, ça veut dire, tu dois te séparer de toute chose qui peut t'empêcher. Hein, comme notre sœur Arrête a chanté, brise-moi Seigneur. Donc Dieu doit te briser de l'orgueil, de toute influence, de tout ce que tu fais qui est contraire à la parole. Puisque si tu es par exemple riche en orgueil, l'Esprit de Dieu ne peut pas résider en toi. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est pourquoi nous devons aussi faire l'auto-évaluation de nous-mêmes. Donc toi-même tu peux évaluer ta vie. Comment tu es en train de marcher avec Christ. Puisqu'on nous dit, comme nous chantons, son disciple je vais être. Tu veux être le disciple de Christ. Est-ce que tu marches correctement avec Christ? Ou bien tu es dans des choses qui peuvent te séparer avec Christ? Puis Christ, pour œuvrer en toi, tu dois être une prédication vivante. Comme nous avons vu avec les pasteurs, il a prêché. Nous sommes des prédications vivantes. Donc partout nous sommes, notre nature doit prêcher. Sans toutefois se mettre à la chair ici. Mais quand tu marches, les gens disent en tout cas, quand nous les voyons, c'est Christ qui est en lui. Hein, comme nous chantons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu dois te séparer de toute chose qui peut t'empêcher que Christ puisse œuvrer en toi. Et ici on nous dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc si tu ne portes pas ta croix, tu ne veux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être son disciple. Pour être le disciple de Christ, tu dois te renoncer au mal. Tu dois abandonner tout ce que tu es en train de faire et de le suivre. Vous savez,
quand Christ marchait pour choisir même les disciples, même ceux qui les suivaient, il peut y avoir quelqu'un qui péchait. Non, Pierre, laisse ce que tu es en train de faire. Viens, maintenant je te fais tel. Donc, tu dois laisser. Et d'autres choses qui nous arrivent, quand Christ marchait avec les disciples, il posait toujours des questions. Qu'est-ce que les gens disent à propos de mon sujet, à propos de moi? Et les disciples ont dit, les autres disent, tu es tel, l'autre disent, tu es tel. Mais vous, que dites-vous? Comme nous, ce soir, on peut nous poser, que pensez-vous de Christ? Que pensons-nous de Christ? Qu'est-ce que Christ peut faire dans ta vie? Nous sommes des ignorants, laisse-moi dire ça, puisque nous ne connaissons pas notre position en Christ. Nous, étant que des chrétiens, nous ne devons pas voir perdre quelque chose qui se passe dans le monde. Et ce qui nous empêche que Christ puisse élever nous, nous sommes dans des choses. Ici, Frère Bonham parle dans Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ, de 24, 11, 63. Il dit, un homme doit faire attention quand il a le sang d'un autre homme sur ses mains. Ici, il donne l'exemple d'un pilote. Un pilote, pour voler, il fait quoi? Il doit d'abord contrôler l'état de l'avion. Est-ce que ici ça marche et là-bas ça marche? Il doit contrôler. Il a donné aussi l'exemple d'un médecin. Un médecin, pour opérer, il doit envoyer les malades, va au laboratoire, fait tel examen, va au scanner, fait tel examen. Maintenant, qu'en est-il de nous, les enfants de Dieu? Quand nous venons au Christ, auprès de Christ, nous sommes des prédicateurs. Quelle est notre image vis-à-vis des gens que nous sommes en train de prêcher jour et nuit? Est-ce que nous marchons correctement? Nous sommes ses disciples? Ou bien nous sommes en train d'influencer? C'est pourquoi ne regarde pas ceux qui frappent aux yeux. Regardons à Jésus-Christ. Si tu viens ici, tu n'es pas venu auprès d'une personne. Mais ce qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous rester derrière la parole. Ne soyez pas influencés que telle chose, ça m'influence comme l'autre fait. Et le pasteur a prêché, il a dit, n'ajoute pas foi à tout esprit. Le diable aussi parle, non? Le diable peut te parler à travers. Il y a des gens, c'est pourquoi même conduire une église, il faut que le Dieu Tout-Puissant te donne un don de savoir coordonner, de savoir diriger. La leadership est innée, mais le management, ça s'apprend. Hein? Ceux qui ont étudié, ils connaissent. La leadership est inné. Donc on est leader, mais on ne devient pas leader. Si Dieu t'a mis leader, tu vas coordonner comme il faut. Et ici, étant que les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Lisons un peu quelque chose ici. Dans Romains 13, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies dans des églises. Ici, on nous dit, dans d'autres versets, on nous dit, dans 2 Corinthiens 12, 20, dit, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Donc, au milieu des enfants de Dieu, dans les temps, on savait que si quelqu'un est dans le problème, c'est toute l'assemblée qui se réunit pour prier pour les frères ou pour la sœur. Mais pour le moment, les gens se moquent des gens. Est-ce que Talingaï et Zali Kambounaï? Donc, nous sommes pris ensemble. Frère Branham dit, montre-moi l'église qui est humble, je te dirai là où réside la puissance de Dieu. Si nous sommes humbles, quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons. L'église, c'est toi et moi, nous les individus. Dieu dit, il n'habite pas dans les temples construits par les mains d'hommes, mais il habite auprès des hommes. Donc, il est à moi. Quand on parle de Dieu, donc Dieu est à moi et auprès de mon frère. Mais quand je fais mon frère du mal,
Donc, cela, c'est-à-dire que je commets le péché. Donc, à chaque fois que nous venons auprès de lui, nous devons que chacun de nous, nous sommes membres dans le corps de Christ. La main a son rôle à jouer. Les yeux, donc chaque partie du corps humain a son rôle à jouer. Mais pourquoi moi je suis main, je dois aller faire le travail des yeux bien des cheveux? Donc, nous voyons dans des églises les gens qui se disputent. Vous allez voir les chantres entre eux, il n'y a pas l'entente. Donc, il y a des mésententes toujours. Il y a des problèmes, non. Il y a des situations compliquées. Et nous attendons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous attendons que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. En tant que dans l'église, il n'y a pas assez. Les autres ne nous confient pas dans les dons. Tommy Pesana m'a caboté que tel puisqu'il prophétise, il est au-delà, c'est tout. Non. Il peut aussi faire l'erreur. Et ces dons, et qu'on à qui en faire à travers les dons. Frère Branham, je sais, on nous a dit, il dépasse, les livres des prophètes dépassent tous. Puisqu'au commencement, on a dit ces gens qui est le plus grand parmi tous. Mais les derniers les dépassent. Mais je n'ai jamais vu Frère Branham là où il s'est levé pour dire, en tout cas, je suis un grand prédicateur plus que les gens, plus que les autres. Non, il n'a jamais fait ça. Il s'humiliait toujours. Il était humble de tout ce que Dieu a fait. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens sont en train d'adorer Frère Branham. De tout ce qu'il avait fait, mais il était humble. Il n'a jamais dit, je suis un grand prédicateur plus que les autres. Il n'a jamais dit, moi je prêche plus que les autres. Non, il n'a jamais dit ça. Humilions-nous, restons dans la parole, que Dieu nous conduise. C'est par là où nous allons vaincre. C'est pourquoi nous voyons ici souvent, dans des églises, on le fait quand on a Sainte Seine. C'est à ce moment-là on va arranger nos vies. Je vais voir quelqu'un pour arranger. Non, un tel est au Likambo. Non, Sainte Seine. Ah, n'a pas les gars, puisque pasteur à lobby, ce qu'on lit en Gomabe, au Kobetama, ce qu'on s'allie, tu auras des problèmes. C'est pourquoi, en tout cas, dans un moment, n'a bongisa. Tu arranges, mais après un certain moment, rendre na bine zongi. Mais tu as fait quoi? Tu es en train de jouer avec ton Dieu ou comment? Hein? Donc, Tomita la mis sous ton lobana. Puisque Dieu nous a bénis. Mais si nous regardons dans nos cœurs ici, il y a des amertumes, d'orgueil. Dieu te bénit à travers ce que tu as, ce que tu es en train de faire sortir. Donc ton comportement aussi influence ta bénédiction. Dieu ne peut pas venir te bénir comme ça. Non, comme Dieu bénit, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en prière, croyez que vous l'avez reçu. Non, pas ça. Il regarde aussi notre comportement. Moi, nous avons dit, les losannes de l'autre côté, tu es orgueilleux, tu dis n'importe quoi. Bon, on l'a vu sur la PCO, au bon moment où on arrange le revers. Donc, on doit se faire la mission, au bon moment c'est le frère, c'est la sœur. Humilions-nous. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Tu veux avancer avec ton Dieu, humilie-toi. Tu es prédicateur, tu es chantre, conforme-toi à la parole de Dieu. Marchons selon la parole. Nous devons porter notre croix pendant les moments des épreuves. Il faut savoir les supporter. Bill dit, quelque part où je lisais, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à supporter ces épreuves. Aujourd'hui, les chrétiens, moindre épreuve, ils tombent. Il y a des prédicateurs aussi qui tombent, non? Des impudiques. Aujourd'hui, ils tombent. Demain, ils tombent. Non, je vais arranger avec mon Dieu. Je vais m'humilier puisque l'Éternel a dit, si mon peuple a qui invoqué mon nom s'humilie, prie, il pardonnera mon péché. Donc tu es en train de répéter le même péché sans toutefois changer ta vie. Mon frère, ma sœur, venons en Christ avec sincérité. Soyons sincères de nous-mêmes. Vous allez voir quelqu'un, il est en train de mentir même ses propres pensées. Aujourd'hui, ça peut y aller. Donc tu n'as pas confiance en toi. Donc, au micro aussi. Où va le monde? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'esprit. Soyons des véritables chrétiens. Quand nous venons ici, je sais, je peux vous donner quelques versets. Il y a les péchés que nous commettons chaque fois, ou de chaque acte qui est péché. Par exemple, l'indifférence.
tu es indifférent des autres. Ça, nous pouvons lire ça. Hein, je n'aurai pas le temps de lire. Ceux qui notent peuvent noter. Les différences peuvent lire dans Apocalypse 3, 16, 17. L'indifférence, ça c'est l'indifférence. Nous avons péché d'inaction. Hein? Inaction, tu vois quelqu'un est en train de souffrir. Puisque donner aussi c'est un don. Partager c'est un don. Ça, l'inaction, nous pouvons lire ça dans Jacques chapitre 4, verset 17. Les péchés de l'auto-justification. Nous aimons se justifier toujours. Même tu as tort, tu as raison. Vous allez voir un enfant. Mes frères, mes sœurs, nous n'allons pas construire nos vies dans les mensonges. La vie va te rattraper. Pourquoi pas de ne pas dire la vérité? Donc je mens et je pars lire la Bible et je dis, je suis un enfant de Dieu. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de badiner, de faire peu importe, mais si Jésus tarde, il faut savoir la mort existe. Il y a la mort. La mort peut te rattraper. Aujourd'hui, tu pars. Qu'est-ce que même les gens qui sont aux alentours diront de toi? Puisque les gens disent souvent, non, même si tu as fait du mal, à ce moment-là, ils viendront témoigner de toi. Ah, en tout cas, c'est papa malam, azalaki maman malam, azalaki boy. Histoire vraie qui vient de passer au Congo central. Il y a une maman qui est décédée. C'est pas longtemps. Il y avait tant de témoignages même dans les réseaux sociaux de Facebook. Mais les jours qu'on l'a enterré, nous demandons à Allah qui les banda. Maman, yo. Les gens commencent à fouiller. Mais les gens témoignaient, c'est que mon ensemble catholique, c'est lui qui donnait, qui faisait tout ça. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, c'est qui frappe aux yeux, qui va nous aider, de recevoir le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les restes nous seront donnés par-dessus. Lisons encore, je sais que j'ai beaucoup de versets. Dieu dit, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Donc Dieu veut pour qu'il puisse nous trouver dans, ça c'est dans 2 Corinthiens 12, 20. Puisque nous sommes dans des compromis. Si j'ai commis la faute, verset moko zo appuyer mabenga na sali. Soki na sali loko mabe na ke luka citation frère Branham. Oyo ko ko appuyer ngai esika na sali. Galates 5:20 dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ça, c'est le péché. Et dans 1 Timothée 6, 4, 1 Timothée 6, 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Donc, souvent, les gens qui sont enflés d'orgueil, ils ne connaissent rien. Comme le pasteur a dit le dimanche, Tika Batuba Loba propos ya yo. Yo moi ensemble, tu ne peux pas aller faire n'importe quoi. Ne vous comparez pas. Chacun de nous, même pour les chants, a sa façon de chanter. Tu ne peux pas dire non, moi je chante plus que l'autre. Ce qui peut-être tu peux chanter, mais nous avons besoin de l'onction de Dieu. Sa présence au milieu de nous. Que ce soit la voix rock. Pourquoi disputez-vous? Puisque oazotanga soprano, oazotanga, oazoyemba, alto, oazoyemba. Mais ce qui a zangi, vous ne voyez pas que incohérence est côté. Mais pourquoi disputer? Pourquoi il y a des séparations, des querelles au milieu de nous, nous les enfants de Dieu? Il est enfant d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Hein? Tu soupçonneras kaka. Un enfant de Dieu, s'il a des problèmes avec tel frère, telle sœur, ceux qui ont moni moninga non, il a parlé à propos de moi. Ah, est-ce que nous sommes les enfants de Dieu?
Il a parlé à propos de moi. Non, il parlait seulement de moi. Donc, ça, ce n'est pas l'esprit des enfants de Dieu. Ça montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore fait cette expérience avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas avoir des pensées négatives si quelqu'un se met avec l'autre. Non, on parlait seulement de moi, on faisait ceci. Non. Ayons l'habitude de l'humilité. Humilions-nous. Que Dieu puisse nous élever. Ce que vous faites dans le monde, oh Seigneur, que le Seigneur nous vienne en aide. 2 Timothée chapitre 3 chapitre 2 verset 23. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Repousse cela. Ça va nous aider en rien. C'est le moment de prier. Si tu vois ton frère, ta sœur en erreur, va, prie. Que Seigneur, souviens-toi de mon frère. Pardonne-le de tout ce qu'il a commis comme faute. Mais nous, c'est le contraire. Le col a salinga mabewana ako sentir na ko l'accès nature na ngai. Oui, oyebani nature na yo ko za nyoko atina dans nos se transformer te. Ozaka ka nyoko. Nous avons vu des gens ici, hein, des saintetés fabriquées. Moi, je me demandais, est-ce que ngana kozalana bolingo ya frère? Ah, mais ça, j'étais en biso mingi, hein. Tokoli, boko sa biso le société. Hôtel sainteté fabriquée. Ce qui hôtel comme moi passer dans le téléphone, tu vas dire, non, moi je n'ai pas l'amour envers mon pasteur. Ok, c'est la sainteté fabriquée. Ce qui appelle son mot de posa fukama. Ce qui a prêché na biloko alia ke pana yo, il va réciter tout. Il s'est préparé à faire ça. Mais or, l'amour n'est pas nous. Est-ce que quand Christ rentrera, il trouvera l'amour au milieu de son peuple? Oh Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Restons unis, restons derrière la parole, soyons de véritables chrétiens. Et dans Tite chapitre 3 verset 9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Vous allez voir aussi en cours de route les enfants de Dieu qui disputent à cause de Messie. Cristiano. Messie, il est millionnaire avec son Dieu qu'il a choisi. Mais toi, tu as choisi ton Dieu, il sait pourquoi il est en train de te faire traverser dans cette étape. Donc, il connaît. Quand je le mets ici, celui qui vient auprès de l'Éternel trouvera tout chemin tracé. Il a tracé le chemin pour toi. Que ce soit les épreuves, d'autres choses. J'aime quand notre frère Béni a prêché. Il a prêché combat, les bons combats pour la foi. C'était ça, mon frère. Or, si tu combats, ceux qui seront couronnés, ce sont ceux qui ont gagné la bataille. Les vainqueurs. Ce sont eux qui seront couronnés. Tu seras couronné quand tu as combattu les beaux combats. Et les beaux combats de la foi, ce n'est pas seulement venir à l'église, chanter, mettre ce que tu veux. Non. Il faut que tu sois disposé. Quand Christ revient maintenant là, j'ai dit que je suis prêt de partir. Et non pour influencer les gens. Vanité de vanité, les habits passeront. Tout passera. Donc, tu vas partir avec rien. Ça me fait mal. Au moment où Azo se vanter na bilo kwa sana mais jour akufa toke sombele soki 1m30 baku toche wana tozongisi mabele. À quoi bon? Tu vas voir que toute chose de ce monde est inutile. Mais nous étant les enfants de Dieu, préparons-nous. Toutes ces choses-là, Dieu l'a prévu. Nous ne serons pas des pauvres. Nous sommes déjà bénis. Mais ce qui est en train d'empêcher notre bénédiction, comme Daniel était
à pécher quelque part, et toi et moi ce soir, il faut savoir que notre attitude, notre comportement, notre approche vis-à-vis de Dieu, c'est ça qui est en train de nous empêcher de recevoir ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis dans chacun de nous. Ici, on continue. Dans Jacques chapitre 4, verset 1, il dit: d'où viennent le lutte et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, au moment où tu es en train de combattre ton frère, on nous dit souvent, nous sommes membres dans le corps du Christ. Mais comment tu peux combattre ton frère? Comment tu peux parler en mal de ton frère? Comme c'est un niveau critique, un niveau assez. Hein? Tu sais, la vie de chacun de nous est entre les mains de l'Éternel. Nous, étant que les enfants de Dieu, marchons avec cette assurance qu'aujourd'hui, personne ne peut venir te dire, peu importe. Tu peux te rencontrer avec les bandits et ton Dieu là te protège. Tu passes. Tout le monde a battu côté là, donc ton Dieu est capable. Ce que le diable est en train de faire, il est en train d'imiter ce que l'Éternel a fait. Donc, n'ayons pas peur. Et la croix, je sais comme mon frère Laurent avait prêché, la puissance de la croix. Mais moi, je ne parle pas de la puissance de la croix, je parle de porter ta croix. Donc, chacun de nous doit porter sa croix. Peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, peu importe le chemin qui est rocaillé. Tu sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera dernier dans ma vie. Le psaume que nous venons de lire ce soir, que notre frère Gabi a donné ici, il a dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais que me faire un homme? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, ne perdons pas l'espoir. Nous, étant les enfants de Dieu, gardons toujours notre bande, notre direction. Ne vous conformez pas aux autres, ne regardez pas aux autres, ne imitez pas le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Mais demain ou demain, tu seras où? Si tu es en train de badiner avec ta vie, un enfant de Dieu qui n'est pas encore marié, par exemple, tu couches avec les papas, les mamans couchent avec les enfants, tout ça que nous voyons par-ci, par-là. C'est une abomination devant Dieu. Comme nous sommes ici, le péché d'une personne, vous connaissez Lacan, non? Peut bloquer toute chose de notre assemblée ici. Marchons correctement. Marchons avec la crainte de Dieu. Dans Proverbe, il dit: l'œil de l'Éternel est répandu partout dans le monde pour observer les bons et les mauvais. Donc ici, tu peux être hypocrite devant les pasteurs. Au micro, sinon, pasteur même c'est un humain. Mais il faut savoir, Dieu est en train de t'observer. Comment tu marches? Il y a des gens dans leurs entreprises, ils volent. Ils volent, ils font des choses qui n'est pas correctes devant Dieu. Hein? Un enfant de Dieu même, tu dis, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu es femme mariée, tu ne peux pas tricher. Homme, tu ne peux pas être impudique. Non. Soyons vraiment des véritables, les enfants de Dieu, quand Christ viendra, et puis qu'il puisse nous trouver dans notre état. Ici, il est en train de regretter. Et c'est quand je viendrai, je trouverai mon épouse comme je l'avais laissée. Posons-nous cette question. Mes frères et sœurs, soyons vraiment des véritables disciples. Mon qu'il est qu'on s'habille sauter. Dans Jacques 2, 4, donc c'est ça que je viens de lire. Prenons maintenant Matthieu 16, 23, 25. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mon frère, ma soeur, tu sais le message est dire. Hein? Il y a des gens qui ont cru au message, babengani nandaku. Accepter de perdre ta vie pour Christ. Accepte qu'on t'appelle au commis et l'ongimabe pour na Christ. Au lieu de mettre des choses là qui peuvent t'amener en enfer. Tu es bien dans ma famille, ma fille, non? Message bonuna. Si beaucoup. Mais quand moi je regarde, c'est la beauté naturelle, non? Ce hôtel, peut-être, il sent, oh, nos mamans en tout cas sont belles. Nos jeunes sont beaux. Hein? Pas de complaisance. Vous êtes belles, les mamans. C'est comme ça, c'est ça la beauté. Et ce n'est pas d'aller ajouter d'autres choses là. Non. Acceptez d'être injurié pour Christ. Hein? Une chanson qu'on chantait, Alléluia, Amen. Donc quand on t'injurie pour Christ, le coup de yangoana. Comme nous marchons, il y a des gens, peut-être, c'est pourquoi diriger certains dons. Yo yebite peut-être fan de boy professeur ma BCB, ma bakanga yo déjà ndoki. Bakanga yo nini tel. Ba mesusu eza ma solo ayoki. To solo liboye, il y a transformé en prophétie, songe, nini passer j'ai vu. Or que ma solo yoki ça en tout cas, si tu as ça, il faut que tu passes devant, tu puisses te repentir. Demande pardon à ton Dieu. C'est ça des choses qui est en train de nous reculer. Nous devons avancer. Si nous regardons ça avec les spirituels, nous avons l'église à Mounen. Notre passage a réussi le message qui est de là jusqu'au fond et sous contrôle de ces ministères. Et les gens viendront comment? Après avoir enseigné cette parole, il faut qu'il y ait des signes et des prodiges et de divers miracles. Quand Jésus prêchait, avant de prêcher le lobaya, prêcher seulement pour prêcher, non. Il faut que les miracles soient, les signes. C'est ça qui va faire. Dieu nous a dit ici, je connais. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait une église, mais c'est la qualité. Donc, c'est pourquoi nous cherchons la qualité des gens qui peuvent prier ici, l'Esprit de Dieu descend. Et non des faux prophéties, des faux songes. Non. Débarrassez-vous de ça. Ça va nous aider en quoi? Pour passer à mon songe. Changeons notre façon de voir des choses. Si nous voulons que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous utiliser, soyons humbles. Abandonnons-lui abandonnons, que chacun nous s'abandonne auprès de l'Éternel. C'est lui qui nous prendra en charge. Si tu perds ta vie pour Christ, tu vas les retrouver. Mais si tu perds la vie pour ce monde, tu seras où et comment? Dieu béni. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'histoire. Le Dieu d'Élie, qui répond par les faits. Il répond à nos prières. Mais c'est seulement notre comportement, notre approche vis-à-vis de Dieu. Examinons-nous. C'est un appel. Viens à Christ tel que nous sommes. Il ne faut pas faire de compromis dans la parole. Dans Matthieu 10, 33, 39, il dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je les rénierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais nous, les enfants de Dieu, ne devons pas être comme ça. Hein? Tout ça, la bien-aimée partie entre bisous, des querelles, des jalousies, des divisions, des disputes inutiles. Ça va nous amener à quoi? Ce qui est l'autre soigne, ou bien au babundaka.
L'objectif de se battre, c'est quoi? Tobomana. Hein? Mais vous allez voir les sœurs et les frères qui sont en train de se poignarder. Mais ça, je me suis dit, bolingo. Moi, quand j'ai étudié, ceux qui ont moniteur un message, j'ai l'envié. Ce n'est pas pour l'aimer comme la mode, non. Bon, je voyais quelque chose là en moi, non, c'est là, que ce soit un homme. Mais souvent, les hommes que je me suis rencontré avec, et ce sont des aventuriers aussi. Assistant dans les messages, mais si je un message. Donc, ça me faisait quelque chose là, or que j'étais un appelé. Je devais passer par là. C'est le chemin qui nous amène au-delà. Il n'y a pas d'autre chemin. En dehors des messages, aux la vie, tu n'as pas la vie. De la vie est ici dans les messages. C'est pourquoi vivons correctement, marchons correctement. Ici, on nous dit dans 2 Timothée 3,12, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc, si tu veux vivre en Christ, tu seras persécuté. On dit, c'est la trace à pas sanglant. Donc, Christ avait souffert. Et chacun de nous, ce soir, nous sommes appelés que nous puissions porter notre croix. Que chacun de nous porte sa croix. Ne regarde pas aux événements. Hein? Le temps n'est plus. Mais à bientôt, Christ va revenir. Il te trouvera dans quel état? Soyons unis, marchons dans l'amour. Ici, j'ai lu les prophètes. Comment puis-je vaincre? Du 25 août 63. Le prophète dit ceci. J'ai eu le privilège de rencontrer des grands hommes, les gars qui ont des vêtements de rechange et 50, 100 affaires teintées dans leurs poches. Et c'est le genre de gars qui croient être quelque chose alors qu'il n'est rien. Donc ça, c'est l'autre côté. Mais comme il est bien habillé, il a l'argent, il est au-dessus de tout. Mon frère, ma soeur, et ça la moutazana en bon millions de dollars, à l'équipe de l'autre côté. Toi qui as Dieu, ton Dieu là est au-delà de tout. Donc quand je viens en Christ, on nous dit, j'ai la vie éternelle. Maintenant, à part la vie éternelle, qu'est-ce qui est de spécial que je peux encore chercher? Puisque la Bible me dit de chercher vraiment le royaume des cieux. Le reste là, je sais, je ne vais rien craindre. Ça va venir au moment opportun. Zambe onyo swachela yo likabonayo. La chanson que nous chantons, souviens-toi de tes promesses. La parole de Dieu a rempli des promesses, mais Dieu n'oublie jamais. Pebi la kan Zambe, soki ekokisame te okufate. Dieu ekokisama, akomemayo même au-delà, même à 60 ans tu vas réussir. Ne perdons pas l'espoir. Ici, on nous dit, il se croyait au-delà, mais il n'était rien. Contre, j'ai été en présence des grands hommes, vraiment des grands hommes qui portaient une chemise élimée au manches, au poignet. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Voyez, la grandeur, c'est l'humilité. Fait bon homme dit la grandeur, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'orgueil. Et ici, n'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non pas de manière raffinée. Attention, je ne parle pas d'être sale. Je parle d'être humble d'esprit. Frère Branham ne nous dit pas, si tu crois au message, il faut être sale. Non, il faut se parfumer aussi. Frère Branham ne parle pas qu'il faut être sale, mais il faut s'habiller d'une manière décente. Je ne parle pas de sortir sans se laver.
sans se débarber. Ça, vous devez le faire. Vous le savez, voyez. Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité, pas quelque chose d'artificiel. Nous prêchons la parole, mais comme si parole la théorie mokoboy. Mais après avoir écouté ça, il faut que nous puissions appliquer. Mais si nous avons appliqué en côté. Hein? Je prêche ici, mais ce genre de choses je prêche, c'est ça que je suis en train de faire. Mais je suis en train de se moquer de Dieu ou comment? Hein? Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité, pas quelque chose d'artificiel, quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie vaincre. Vaincre signifie supporter l'épreuve. Vaincre, c'est supporter l'épreuve. Donc, ceux qui seront couronnés, ce sont des gens qui ont supporté les épreuves. Quelles que soient les épreuves, la souffrance, les moqueries des gens, je n'ai rien à gagner ici. Je sais que Jésus m'aime, ça me suffit. Et si tous les vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà comme tous les saints d'autrefois l'ont fait, comme Jésus l'a fait au milieu de tous ses ennemis. Il a supporté l'épreuve. Puisque ici, frère Branham parle, quand le diable est venu tenter Jésus, que or, Jésus à ce temps-là, il pouvait appliquer. Mais il n'a pas pu faire ça. Il était humble. Il savait que le moment n'est pas encore venu. Le moment des miracles. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, tu es prophète. Hey! Nazui Bible, nazui Baba frère comment on partout. Venez. J'ai la chose. Je vais prophétiser. C'est pourquoi tout le monde dit non, les voyants, on les appelait les voyants. Il y a aussi les Mambikoud. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des prophètes. Donc, des faux prophètes sont au milieu de nous. Il faut faire attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bon, que Dieu nous aide. C'est pourquoi le pasteur dit souvent, quand il y a prophétie ou le message qui est sorti, il faut nous agir en haut. Et que cela, il faut que soit confirmé par 2 ou 3 personnes. Devant tout ce qu'il a dit, affronté, il s'est montré à la hauteur. Quand il a dit affronter la maladie, lui qui était le Messie, il a guéri les gens. Quand il a dit affronter la mort, il a ramené à la vie. C'est pourquoi dans notre vie, si tu as Christ, tu as la vie. Donc la vie éternelle est en Christ. Christ, quand il marchait, là où il y avait la mort, il donnait la vie. Quand Christ apparaît comme ça, c'est la vie. Donc quand il y a des situations difficiles, tu invoques Jésus-Christ, tu auras la solution. Et n'allez pas dire ton problème, non, à celui qui est à côté, non, mon frère, Mikolo, yo, ngana zoliate, il va faire quoi? Quelle solution qu'il va trouver dans ta vie? Mikolo, ngana zala bilambate, tu dis ngana zala bilambate, peut-être il peut t'aider, mais à kekuna, oyebi, azalagane kutuna bilambate, aza salité, jara basi wana kopusa na kate, jara frère wana bopusa na te, aza frère moko mabe ko contaminer biso, et frère pendant malobi que faut tous la salité. Mais il est venu que tu puisses l'aider. Pour nous dire que le bon qu'on a pandéco, il y a moins de mobile. Soyons les véritables chrétiens. Vivons la parole. Pour le monde a compromis. Quand quelqu'un vient chez toi, il faut savoir que je rencontre avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Donc, quand tu entres comme ça, tu sens la présence, oui, l'Esprit de Dieu. Mais quand dans d'autres maisons, d'autres foyers, sont au côté, au sentir malin dans le côté. Tango yo moko azo yamba ye oyebi nini olo yamba muninga na prière oyebi. Allez, tu vas commencer, tu sais, les frères bonheur là
Oh, fait bonheur à l'homme, mais yo yebi histoire de vie na ye mobimba. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Oyebi, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Changeons notre comportement. Même les gens qui ont fait ça, qu'on peut s'engager dans le lait de pour simple vanité. C'est moi qui donne plus que les autres. Prenons l'exemple de Caïn et Abel. Caïn Salakinine. Azoki ba foué belé, ya ko pola, ya nini ache. Ba foué ko polo c'est notre comportement, la façon dont nous sommes en train de prendre quelque chose de donner auprès de l'Éternel notre Dieu. Même les dîmes que nous mettons ici. Yo quand ce qu'on a conduit, tu vas recevoir ce que tu es en train de chercher. Le kuta. Il faut savoir quand tu viens ici, avant que Dieu te bénisse, il faut aimer celui qui l'a choisi, qui a le ministère d'ici. Tu n'aimes pas le passé, tu pas la main de lui, allez, il y a bon de lui, tu n'auras rien. Soyons de véritables croyants, de véritables chrétiens. Quand Christ reviendra, qu'il trouve quelque chose de bon en nous. Hein? Nous doyons prendre la prière. Mon frère, prions. Nous n'avons jamais discuté à travers la parole. Qu'est-ce qu'on a prêché? Non? Est-ce que verset O, on a compris qu'il y a. Je peux poser la question au pasteur. On a compris. C'est ça. Tous partager, c'est ça la parole qui va nous édifier. Et non de parler mal des gens. Frère Nan. Nous sommes arrivés même à contrôler la vie des gens, de savoir où il y a Utakawab, Alia Kandenini, Azalakalolengenen. Non, ce n'est pas l'esprit des enfants de Dieu. Si je veux aider, je prends l'enveloppe, je donne. Quand la main droite donne, que gauche ne sache pas. Mais quand on a passé la droite, c'est quel esprit? Jusqu'à ce que de savoir les frères vivent. C'est pas mal de savoir comment les frères ou la sœur, mais quel est le motif qui est derrière ça? Motif tu veux savoir pourquoi? Pour aider ou bien pour aller porter des nouvelles auprès des gens qui sont restés dehors. Ce n'est pas ça. Soyons unis, marchons ensemble. L'église, frère Panom dit, l'église c'est le lieu de correction. Nous venons ici pour que nous soyons corrigés, pour que nous soyons transformés. Nous ne venons pas ici pour se conquérir, non. Il y a le papa, il y a $100, il y a 200. Kolata c'est bien, mais kozala na motif moko mabe pona ko se conquérir na mututé. Si tu vois ton frère, il est dans la souffrance, prends quelque chose, donne-lui. Et ça y est, ça va rien faire, tu seras béni. Et n'attends pas quand tu as aidé quelqu'un, non. Toi, attends Jésus-Christ. C'est Jésus qui bénit. Peut-être mais Jésus te donne au centuple. Ce qui te commet à niveau, en tout cas, il n'y aura pas de disputes, de querelles au milieu de nous. Notre frère, notre sœur est dans des problèmes, il faut les soutenir. Comme nous sommes ici, nous sommes une famille. Quand on parle de famille, puisque nous voyons les gens que nous sommes nés avec dans les familles que nous disons, qu'on a notre propre famille biologique, nous subissons seulement des trahisons partout. Tant de gens subissent des trahisons, surtout ceux qui ne sont pas dans les messages. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre eux et nous. On supporter bisoté. Bisoté pour supporter, puisque la Bible dit ceux qui moutobosa, ils vont marcher ensemble. Donc c'est pourquoi ici nous avons lu, on nous dit que Jésus est venu pour porter l'épée. Pas la paix, mais l'épée. Pour nous diviser avec le mal. Comment moi je suis un enfant de Dieu, j'écoute la parole jour et nuit. Mais quand je sors ici, je suis un ganda diamba. Mais nous avons vu ce genre de choses. Frères à l'église. Jour bazo bimisa biloko tala ba whisky ba 50 ba 5 ba 10% ba 5. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Vous savez tout ce que nous sommes en train de commettre, si tu salis mabe
Dieu te paiera à travers ça. Aujourd'hui, tu te caches, demain, tu te caches, il va t'exposer. Je vais t'exposer, tu manques quoi faire, quoi dire. Mes frères et sœurs, restons des véritables chrétiens, croyants en Christ. Tosungana, Tosimbana. Et ici on nous dit, quand il a dit affronter la mort, il a ramené la vie. Quand il a dit affronter le calvaire, sa propre mort, il a triomphé d'elle en se livrant lui-même. Comment ça? Par la parole, il avait dit, détruisez ce temple et je les relèverai en 3 jours. La parole l'avait dit, voyez, et en présence de la mort, il a triomphé. Il a vaincu la mort en présence du séjour des morts. Il a triomphé du jour des morts. Donc Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a pris le lion de la mort. Hein? La mort n'a pas de puissance sur les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec assurance que le prix était déjà payé sur la croix du calvaire. Je sais que j'ai beaucoup ici, mais je ne saurais pas finir. Je saute un peu. Ici, dans toujours même citation, paragraphe 145, il dit, nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Nous étant les enfants de Dieu, nous sommes tentés. Tu viens ici, tu dis, ah, mais c'est comme ozonga tellement zangi quelque chose ya ko lia jourwana ou bien zangi mbongo be ah mais moninga zo sala kuna signé contrat mais tu sais pas comment il a signé ce contrat. Il y avait concernant les épreuves, je sais que j'ai beaucoup ici, je ne saurais pas tout finir. Un pasteur témoignait à l'église. Il prêchait comme moi je prêche ici. Le moment de la prédication, c'était un bougement ici, je ne me trompe pas. Au Kasaï là-bas. Quand on prêchait, ayoki mutozo lela nasima. Ini jeune maman abandiko lela. C'est quoi le problème? Ayena cher afukami liboso. C'est quoi? Oh non. Les pasteurs qui prêchent là, ils m'avaient engrossé. Mwana naye azwa mwana a pesanga mbongo na bomba secret. Ah! Les anciens sont venus. Ah non, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Descend. Pasteur a quitté la chair. Pasteur me soit ici prédication. Arrivé un moment, après kilt, ma femme si pasteur, na moi si naye, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça le mais tu m'as jamais dit ça. Et moi, sois calme. Bakenanda, solo le temps que moi c'est na mobile. Bafandi, bandi ko yana mwana wana na église. Il n'a pas quitté l'église. Azo na église, azo fanda na sima, balongo le ministère non. Fandi na sima yoki parole, souka ti abimi na ye. Basal 2 semaines après 2 semaines, l'église qui a plein kilt, la jeune maman passe devant, singé micro. Le pasteur qui dit, c'est quoi le pasteur titulaire? Non, j'ai quelque chose à parler. À ce micro, oh je m'excuse devant l'église, les problèmes là, c'est pas vrai. Et ça, ancien oh il y a l'église, bah y'a comme on a payé $500. Na cause la pasteur on a makambo. À travers le ministère naïe et si la kawana. Les gens jaloux à l'église, les anciens. Ah, c'est ça. Les frères étaient derrière. Est-ce que yo que grand prédicateur? Je n'ai jamais fait ça.
Même ma femme me connaît. Quand je commets des fautes, j'arrange avec ma femme. Je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas faire ça. Oh non, il faut ozong sa mwana na ye, alobi papa mwana za vivant, akoya na ye, abi non. Ngala kende na tribunal, na sala ida mikanda pona mwana. Et comme compliqué. Oh, les frères ne savaient rien. C'est pourquoi on nous dit souvent, nous les enfants de Dieu devons être patients. Yo maman nanda ko yogi likam, ne t'enflamme pas. On dit là, non. Peut-être, au Robomaliba la boye, c'était pas ça. Si moi yo la vérité, maintenant tu vas faire comment? N'a genre des choses. Hein? Bazou pasteur va faire non, il faut qu'on prie, demander pardon. Où sont ces anciens? Anciens balekiwana. Pour le mouiller, sonne. Des anciens dans des églises. Donc, faisons attention. C'est quoi les anciens on a? C'est pourquoi les pasteurs disent souvent, ce que vous avez les cambo, mon aïe. Tu ne sais pas, aux autres s'exposer na nani. Anciens on a, ceux qui ont qu'un aroyib, c'est que ma cambo na bango, ba saloni. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Mais anciens, on les rappelle, poser ma boko, beaucoup malédiction. Donc Dieu est juste. Il a gardé silence. Il ne s'est pas paniqué. Tu sais, et vérité, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel ton Dieu. Qu'on se confie dans mon côté. Le pasteur a dit, bon, je vous pardonne. Comme Jésus a dit, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. J'ai lu les dernières citations, je crois que je suis arrivé presque. J'ai consommé. Paragraphe 117. Comment puis-je vaincre? Du 25, 8, 63. Paragraphe 174. Il dit, mais celui qui vaincra toutes les choses mondaines de cet âge. Donc celui qui vaincra, il faut que tu puisses vaincre toutes choses de cet âge, l'âge que nous sommes. C'est l'âge le plus mauvais. Et que feront-ils toutes choses de ces mondaines de cet âge? Et que feront-ils? Tout, ils s'assieront avec lui dans son trône, ceux qui vont vaincre. Ils vont s'asseoir dans ce trône. Dans son trône, ils partiront dans l'enlèvement. Quand il viendra, oh là 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 là, alors que m'importe que nous, importe ce que le monde peut dire, ce que nous importe, ce que n'importe qui peut dire, le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Sa colonne de feu nous conduit et nous guide. Sa parole se confirme devant nous. Son amour est dans notre cœur. Le monde est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde croit que vous êtes fous. C'est ça que les gens disent. Votre message mais comme nous chantons, le monde est derrière nous, la croix devant nous. Et que chacun de nous puisse porter sa croix. Et si on dit, mais Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Hein? Est-ce que Jésus peut-il porter cette croix tout seul? Tout seul. Et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Donc chacun de nous a sa croix. Il y a une croix pour moi. J'ai passé 33 ans sur le champ de mission et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Que mes frères me rejettent, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront,
qu'il me rejette, quoi, mais je m'appuie fermement sur cette parole, elle seule. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison, partirai dans l'enlèvement pour porter une couronne. De les vainqueurs porteront une couronne. C'est ce que nous dirons tous, n'est-ce pas? C'est ce que nous désirons. C'est notre espérance et notre ardente prière. Toutes nos pensées sont fixées sur Jésus-Christ lui seul. Et nous reposons uniquement sur sa justice, et lui sa justice qui se trouve dans sa parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et encore aujourd'hui, la parole se confirme à elle-même. Vaincre comment? En acceptant la parole, la promesse avec humilité, tout en marchant humblement. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Donc ici, mon frère, ma soeur, que chacun de nous porte sa croix. Il y a eu des gens, on a organisé la manifestation quelque part. Le roi des rois a organisé la manifestation. Maintenant, on a dit que chacun de vous porte sa croix. Mais les gens qui portaient, chacun d'eux portait la croix, mais arrivé quelque part, l'autre a dit, ah, il faut que je coupe. Seigneur, ça pèse, je ne saurais pas arriver. Azur Akati. A poussé moi quelque part, a dit, ça pèse toujours. Akati Ngambo. M'arriver quelque part, dernier endroit, avant de traverser, il faut mettre la croix, tu traverses à travers la croix. Mais yo, quand tu crois, ça ne va pas arriver. Mais tu feras quoi? Tu restes. Portons nos croix. C'est ça le signe de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous lever, compris. 119, béni, aide-nous avec les Cantique 119. Je sais que ce soir nous sommes bénis. Notre Dieu nous a parlé que chacun de nous porte sa croix. Ne te fatigue pas à travers des événements. Ne perds pas l'espoir. Ton Dieu est vivant. Garde toujours l'espoir. Garde la foi. À travers la foi que nous allons obtenir tout ce que nous sommes en train de chercher. 119. Toi, ma portion éternelle, entre sous l'adoration. Adore ton Dieu. Après, nous allons prier. Toi, ma portion éternelle, jusqu'à